Je suis présentement en compagnie de Madame Nathalie Laniel, directrice de l'Association de ringuettes de Clarence Rockland. Madame Laniel, ça va bien? Ça va bien, merci. Toi? Oui. Alors, Madame Laniel, est-ce que c'est un sport populaire, la ringuette? Bien, c'est un sport qui se joue dans toutes les provinces du Canada. C'est un sport qui a commencé en Ontario. C'est un sport qui est même en Finlande, certains pays en Europe. Malheureusement, je suis obligée de te répondre que c'est un sport qui n'est pas assez populaire pour être aux Olympiques. J'espère qu'un jour, ça sera le cas parce que c'est vraiment, vraiment un très, très beau sport. Si je me trompe pas, la ringuette a vu son jour en 1963, donc ça fait, on pourrait dire, 50 ans plus là, que ça existe. Oui, le 50e anniversaire de la ringuette a été souligné là, quelques années passées à peine. Et ça a vu le jour dans le nord de l'Ontario, dans le coin de North Bay, Espanola, où on cherchait un sport pour les filles, pour la glace, puisqu'on on interdisait le hockey aux filles à ce moment-là. Donc, les gens qui s'occupaient des comités sportifs ont mis ce sport-là sur pied au départ pour les filles. OK. Est-ce que c'est encore toujours un sport juste pour les filles? Non, ce n'est plus un sport uniquement réservé aux filles. Cependant, c'est principalement des joueuses, donc des filles, des femmes qui jouent la ringuette. Mais je sais que des associations, par exemple, comme Népine, ont environ une douzaine de garçons qui jouent. Gloucester aussi a quelques garçons aussi. Cependant, si l'équipe est à un niveau compétitif, les garçons ne peuvent pas jouer, surtout en vieillissant, parce que là, physiquement, il y a trop un écart. Mais oui, tant et aussi longtemps que ça demeure récréatif, les garçons peuvent jouer. À partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à jouer la ringuette? Bien, le programme qu'on appelle Bunnies à la ringuette pourrait commencer aussitôt que 3 ans. Donc, souvent, on va dire de 4 à 7 ans, mais on a déjà pris des 3 ans. C'est l'initiation patin. À ce moment-là, on ne parle pas vraiment des règlements du jeu comme tel, mais le patin, puis tenir le bâton et l'anneau, et puis on commence comme ça. Justement, le programme de Bunnies est quelque chose qu'on veut vraiment retravailler. On aimerait avoir là, des jeunes joueuses adolescentes là, de ringuettes pour s'occuper là, d'aider à l'entraînement des petits-enfants, des petites bunnies. Pour jouer à la ringuette, quelle sorte d'équipement ça prend? Puis, est-ce que c'est aussi cher que, disons, jouer au hockey? L'équipement est très, très, très semblable à celui du hockey. Dans les différences, on note le grillage. Le grillage à la ringuette forme des petits triangles, alors qu'au hockey, c'est des carrés. Ensuite, on a le pantalon qui est différent. Donc, le pantalon de hockey, ils vont porter des bas de hockey avec ça. Nous, c'est ce qu'ils appellent la girdle. Je m'excuse, j'ai pas le terme français. Et puis, il y a le pantalon de ringuette qui est enfilé par-dessus. Donc, la girdle, dans le fond, c'est un pantalon qui arrive au-dessus du genou, puis c'est rembourré, donc pour la protection. Le reste, on a le protège-cou, les protège-coudes, le jambe, le plastron ici, c'est la même chose. Patin, évidemment, et le casque. Évidemment, le bâton n'est pas le même. À part de ça, c'est la même chose. Au niveau des coûts, je dirais que c'est assez semblable. Peut-être ça peut dépendre aussi des fois des régions. Les frais ne sont peut-être pas les mêmes partout, mais je dirais que c'est assez semblable. Parfait. Puis, au niveau de l'implication, on parle de combien d'heures par semaine et combien de temps est-ce que c'est une saison de ringuette? Donc, la saison commence habituellement début septembre, c'est-à-dire les pratiques. Euh, les parties en tant que telles commencent au mois d'octobre et vont se poursuivre jusqu'à la fin février. Après ça, il y a les séries éliminatoires. Donc, avec les vacances et tout ça, ça dépend. Parfois, on peut terminer avant si malheureusement on a perdu. Et si ça va bien, bien, ça pourrait se terminer aussi tard que soit la dernière fin de semaine de mars ou la première fin de semaine du mois d'avril. Alors, habituellement, on a une pratique par semaine et une partie par semaine quand les parties sont commencées. Quand les parties ne sont pas commencées, bien là, on a deux pratiques par semaine. Si cependant vous jouez à un niveau compétitif, donc du A ou du double A, bien là, ça se peut que vous ayez, par exemple, de l'entraînement hors glace. Ou ça se peut aussi qu'on ajoute des temps de glace puis avoir un petit peu plus de pratique. Ça peut dépendre aussi. Des fois, les grosses associations ont, euh, ont plus
de temps ou ça va dépendre de l'entraîneur aussi. Donc, il y a des petites choses que ça dépend de ce que l'équipe veut faire et de ce qu'ils veulent comme implication. Mais le récréatif, en général, c'est une pratique par semaine et une partie par semaine. Quels sont vos prochains objectifs justement pour grossir l'association? Donc, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour grossir le nombre d'inscriptions? Bien, le 30 avril, samedi le 30 avril, on va tenir une activité ici même au CIH à Rockland. Ça s'appelle Essayer la ringuette, comme Try Ringuette en anglais. Et puis, on est en train de. On a mis déjà des affiches, non seulement dans Clarence Rockland, mais aussi un peu plus loin, Limoges, Castleman, Plantagenet. Notre territoire par rapport à la ringuette s'élargit comme ça. Ça arrête, par exemple, Embrun appartient à Metcalfe. Donc, tout le territoire qui est le nôtre, on va distribuer dans les écoles des brochures au sujet de cet événement-là qui parle un petit peu de la ringuette. Et les gens vont pouvoir venir l'essayer, les filles vont pouvoir, et les garçons sont invités à venir l'essayer cette journée-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 2 sessions sur glace. Et entre les 2 sessions sur glace, il va y avoir, bon, collation, des vidéos pour montrer le jeu aussi, des petits exercices hors glace. Et évidemment, on va pouvoir donner de l'information aux parents pendant que les enfants vont s'amuser. C'est une belle occasion de venir l'essayer. On a besoin de très peu. On a besoin des patins et un casque. Et même si l'enfant n'a pas de casque, les gens de Ringuette Canada, justement, qui promouvoient la ringuette à travers cette activité-là, nous aident en nous fournissant des bâtons de ringuette et des casques. Donc, on peut aider les gens là, avec cet équipement-là. On ne leur demande pas d'être complètement équipés pour prendre part à cette activité-là. Alors, c'est une belle occasion d'essayer, voir est-ce que j'aimerais ça, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est complètement gratuit, il n'y a aucun frais à cette activité-là. Et puis, tous les âges sont invités. On n'est jamais trop tard pour commencer un sport. Euh, donc, moi, j'invite vraiment là, tout le monde à venir l'essayer. On n'a pas besoin d'être ici de 1 heure à 4 heures. On peut venir à la première session. Si on doit quitter, c'est parfait. Si on peut être ici pour la deuxième session, bien, c'est correct aussi. On va prendre les gens quand ils le peuvent, mais les temps de glace sont de 1 à 2 et de 3 à 4. Et est-ce que les gens doivent s'inscrire pour cet événement? Oui, c'est préférable. Nous, ça nous aide à planifier cette journée-là. Donc, sur les affiches et les dépliants qui sont envoyés dans les écoles, il y a un site Internet qui est, et là, je regarde sur l'affiche, comme tryringit.com. Et quand on va sur ce site-là, on peut voir tous les événements de Essayer la ringuette à travers le Canada. Donc, on descend, c'est par date, et on trouve 30 avril, on trouve Clarence Rockland, et on peut s'inscrire. Et là, moi, ça m'est soumis à mon courriel automatiquement. C'est certain qu'on peut aussi s'inscrire. On a mis des étiquettes sur les brochures avec mon courriel à moi. Donc, on pourrait s'inscrire comme ça aussi là, auprès de moi. Et votre courriel, pour tous ceux qui trouvent que ce serait peut-être plus long de prendre le comringet.com, votre courriel serait quoi? Moi, c'est laniel@explorenet.com, donc XPLORNET.com. Aussi, les gens pourraient aller sur notre site Internet. L'association a un site Internet. Et puis, mon courriel est là également et possiblement mon numéro de téléphone, je suis plus certaine. Mais donc, et pourrait aussi communiquer avec un autre membre du comité si les gens connaissent d'autres gens et désirent s'inscrire comme ça. Mais on peut aussi arriver et décider à la dernière minute et c'est pas grave. Nous, c'est pour avoir une petite idée avec les petits sacs à surprise, ces petites choses-là qu'on réserve aux enfants. Ça nous aide à avoir une idée du nombre qu'on attend. Mais tout le monde est invité, même si on se décide de samedi matin en se levant que finalement, on n'a rien au programme et qu'on veut venir essayer la ringuette, on est bienvenu. Nous allons bientôt voir une partie de ringuette se produire. Avant ça, je voulais prendre quelques instants pour parler avec les filles. Les filles, ça va bien aujourd'hui? Oui! Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez le plus de la ringuette? D'avoir du fun chaque fois. Ah oui? Donc, à toutes les parties, c'est le fun? Oui.
Donc là, vous allez nous montrer c'est quoi une partie de ringuette. C'est ça? Oui. Dites-moi, entre les bleus, puis entre les dossards, puis pas les dossards, qui va gagner? Les dossards. OK. Donc, c'est à voir qui va gagner entre les dossards et les non-dossards. Puis peut-être que plus tard, vous allez me montrer comment faire un but. Je vais essayer de faire un but. Oui, hein, c'est drôle, hein? On va voir ça. Alors, je vous laisse vous préparer, puis on se revoit plus tard. Et c'est le but!